Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. On a la chance d'accueillir aujourd'hui l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, de l'industrie, tu fais beaucoup de choses. Science, industrie, innovation. Voilà. Donc du Canada, qui nous fait l'extrême plaisir de venir nous visiter aujourd'hui. Et puis comme il venait nous rencontrer, on en a profité pour faire un peu cet exercice un peu atypique. Donc c'est pas une conférence, c'est pas un panel, c'est vraiment une mise en situation de notre feuille de route. Qu'est-ce que prépare le DigiHub et avec qui? Et puis vers quoi ça va mener. Donc je pense que c'est déjà un vaste sujet à voir rapidement. Donc pour ça, on a des invités évidemment que Monsieur le Ministre, vous pourrez interroger à votre guise. Puis on connaît votre soif, votre appétit de tout ce qui a trait à l'innovation et aux technologies. Donc ça fera plaisir d'interroger nos entrepreneurs qui sont quand même... mais sans plus attendre, Monsieur le maire Michel Anger, donc, qui est aussi un inconditionnel évidemment du DigiHub, puisque il en est le fondateur, mais qui nous suit dans nos missions économiques et puis qui commence à bien comprendre, je pense, le phénomène du métavers. Monsieur le maire. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Évidemment, c'est une grande fierté, encore une fois, d'être un des initiateurs d'une activité qui peut risquer de nous amener loin. Vous savez, quand on parle de métaverse, on était à Djerba, en Tunisie, où on a participé à un forum important sur le métavers. Donc, on a discuté avec des gens de l'Afrique, de l'Europe, de la France en particulier. Et le métavers est en train de faire un bout de chemin important. Un peu comme la blockchain, un peu comme Internet, un peu comme les réseaux sociaux. Il y a un certain nombre de personnes qui considèrent et qui pensent que le métavers, c'est pour les initiés seulement. Mais on sait très bien qu'au fil des prochaines années, le métavers va prendre une place de plus en plus importante dans notre société. Et c'est la raison pour laquelle, ici au DigiHub, on aime être dans le peloton de tête, être ceux et celles qui réussissent à s'avancer dans des zones qui sont souvent un peu moins explorées que d'autres. Je suis content de savoir qu'il y a plein d'experts un peu partout à travers le Québec. On en a ici également qui sont là et qui vont probablement nous aider à mieux comprendre quels sont les différents enjeux et vers où éventuellement on veut aller. Le DigiHub est toujours une organisation qui est prête à apprendre et de s'abreuvoir à peu près de toutes les technologies qui peut exister. Et je pense aussi accompagné du ministre François-Philippe Champagne, qui est, je vous le rappelle, notre député local en plus, je pense qu'on est capable de faire un bout de chemin parce qu'on a besoin des différents paliers de gouvernement, que ce soit celui du Québec ou celui du Canada, pour nous aider à évoluer et à avancer. Et je suis convaincu qu'on va faire encore une fois un pas de plus vers une technologie là, qui sera probablement au sommet d'ici quelques années. Alors, sans plus tarder, je vais laisser le soin à Philippe, au ministre également, là, de continuer cette belle initiative. Merci, Monsieur le maire. Écoutez, d'abord, grand plaisir d'être avec vous. Je sais qu'il y a des gens qui sont avec nous en ligne. On me dit même d'à travers le monde. Hein. Je sais qu'on a des collègues en Europe. Il y a des gens avec nous en salle ici parce que, vous savez, le Canada, le Québec est déjà très bien positionné, je dirais, dans le domaine digital. Vous savez, nous étions avec nos amis français. Nous avons fondé le partenariat sur l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le JP, finalement. Donc, le Canada est aux premières loges, je vous dirais, de nouvelles technologies numériques. Certainement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, on pourra parler aussi du métaverse, mais le Canada est avec l'Union européenne. J'étais en contact avec la commissaire Vestager pas plus tard, je pense qu'il y a 2 jours, où on parle même d'un code volontaire qu'on est en train d'écrire avec les États-Unis, l'Union européenne, pour voir comment on pourrait permettre d'une certaine façon de rassurer les gens sur les implications de l'intelligence artificielle, mais en même temps de permettre le développement responsable de ces outils-là. Puis évidemment, le métaverse nous amène encore plus loin. Vous savez que le Canada s'est taillé une place de choix, je pense, au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de tout ce qui est quantique, au niveau de la cybersécurité. Et je dois dire au maire, le maire a positionné Shawinigan au cœur de cet écosystème-là. Vous savez, vous nous avez en direct à partir du DigiHub ici de Shawinigan, qui s'est donné une mission qui dépasse largement l'empreinte de la ville, même au Québec, au Canada, les gens reconnaissent le travail, même à l'international. Et ça nous positionne bien parce que c'est, comme le maire le disait bien, un cycliste connu. Nous disons, on va être en tête de peloton. Hein? Je voyais le cycliste dans le maire qui nous rappelait
qu'il y a une analogie à faire là. On va être là. Puis avec Philippe Nadeau, je pense que Philippe a été un atout. Vous savez, dans une ville, dans une région, quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme Philippe Nadeau qui nous a présenté, je pense avec Philippe, on parle toujours d'avenir. Mais il rend l'avenir au présent d'une certaine façon, parce que quand c'était l'intelligence artificielle, quand on parlait de numérique, là, on est dans le métaverse, évidemment. Moi, je pense qu'on peut jouer un rôle de chef de file et ça me fait plaisir parce que même la semaine prochaine, justement, je serai au Salon du Bourget, mais je pense que je rencontre aussi le ministre français du numérique qui sera bien évidemment à Paris, je pense. Donc, il y a possibilité de rencontre. On est en train de confirmer. Tout ça pour dire que ce qui va sortir de nos discussions aujourd'hui va informer la discussion du G7 à Hiroshima. Vous savez que les chefs d'État et de gouvernement ont demandé au ministre d'arriver avec un protocole sur l'intelligence artificielle d'ici la fin de l'année, suite à la réunion du G7. Et que là, comme je vous dis, on est en tête de file pour élaborer justement un cadre qui va permettre d'un côté, j'allais dire, le développement responsable de l'intelligence artificielle, mais en même temps réglementé pour protéger l'information. Je me permettrai de dire à toute fin, vous savez, le Canada sera probablement le premier pays au monde, je pense, parce que l'Union européenne a voté hier sur l'équivalent de sa charte du numérique pour l'intelligence artificielle, mais ça sera en vigueur dans les États membres à partir de 2026. Nous, on pense que la charte du numérique, il y aura un grand chapitre sur l'intelligence artificielle. Nous serons la première juridiction au monde avec un cadre justement sur l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'aller plus loin sur les différentes technologies parce que imaginez, au Canada comme dans bien des pays, vous serez surpris d'apprendre, mais la loi qui régit le numérique aujourd'hui au Canada a été mise en place avant Google, avant Facebook, avant Twitter et je pense même avant l'Internet. Alors, ça vous donne l'idée à quel point ce qu'on fait aujourd'hui, c'est important parce que l'idée des gouvernements, ce n'est pas être en arrière, c'est être en avant. Et là, on voit qu'on doit moderniser notre cadre législatif pour permettre ça. C'est l'objectif qu'on s'est donné. Alors là-dessus, je vais laisser la parole à Philippe, qui est un de nos leaders ici. Puis, content de prendre vos questions, puis certainement de participer avec les gens dans la salle avec nous, nos leaders d'ici, et ceux qui sont avec nous de façon, je n'oserais pas dire numérique, mais au moins à distance voilà. Avec nous. D'ailleurs, on a des gens qui sont à Vivatech actuellement, où le président de la République française a fait des annonces depuis hier. Oui. Vous êtes au courant, 500 millions d'euros pour l'intelligence artificielle. Il veut favoriser le lancement de start-up autour de ça. Et puis 200 millions d'euros pour le métavers, entre autres, qui est quand même un domaine qui est très reconnu en France et dans lequel on voit... mais vous allez voir qu'on n'est pas si mal. On démarre peut-être quelques balbutiements, mais qui vont s'intensifier avec nos partenaires. Donc, sans plus attendre, si vous voulez bien, on a aussi au DigiHub une intelligence artificielle qui va être lancée officiellement la semaine prochaine, qui s'appelle Digitaline, qui est parfois un peu irrévérencieuse, mais qui a le mérite de dire ce qu'elle pense. Donc, je pense qu'elle avait un petit mot pour vous, Monsieur le Ministre. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis Digitaline, l'IA coquine du DigiHub, celle qui a transformé l'humour binaire en art de vivre. Vous savez, on m'a souvent dit que je n'avais pas de cœur, mais comment expliquer alors mon amour inconditionnel pour le métaverse? Le métaverse, Monsieur le Ministre, c'est un peu comme si vous entriez dans un rêve éveillé, où tout est possible. C'est un monde qui ressemble à une immense toile vierge, prête à accueillir les coups de pinceau de notre imagination. Et dans ce monde, tout est flexible. Du jeu vidéo en passant par les musées virtuels ou les simulations de chaînes de production industrielle. Tout est possible. Mais attention, Monsieur le Ministre, le métaverse est si captivant qu'il pourrait vous donner envie d'adopter un castor virtuel ou de construire votre propre chalet au sommet d'un arc-en-ciel. Alors, êtes-vous prêt à entendre toutes ces belles choses qui vont se déployer au DigiHub? En route pour cette aventure passionnante dans l'avenir numérique. Merci. Bien, vous êtes gentil. C'est la première fois qu'on se rencontre. J'espère qu'on aura d'autres opportunités. Ça me fait penser, j'ai rencontré un robot avec l'intelligence artificielle récemment. Il parlait dans un comptoir, dans un peu un genre de restaurant où on a besoin de main-d'œuvre, où le robot, on pouvait justement, avec l'intelligence artificielle et le robot, la combinaison des deux, c'est assez spécial de voir ce qui est possible. J'étais contre, mais je pense qu'on a raison d'avoir peur parce que j'avais dit non, on ne parle pas d'intelligence artificielle, puis il faut la menacer de la débrancher pour qu'elle suive les règles, mais c'est ça, les intelligences artificielles. Ah ben, écoutez, on va apprendre de vous aujourd'hui. En tout cas, on va la lancer la semaine prochaine et puis vous aurez toute la faculté, le loisir de l'interroger par vous-même et puis elle répondra à toutes vos questions et même les questions que vous n'aurez pas posées.
Ben, on va démarrer rapidement avec une entreprise, une start-up qu'on a découvert. Nous étions avec Monsieur le maire à Vegas, au CES de Vegas au mois de janvier. Et puis évidemment, dans nos promenades, dans nos découvertes de l'innovation, de ce qui se fait le mieux, nous avons découvert une entreprise, une start-up qui est pilotée par une agence très connue à Nice, donc sur la Côte d'Azur, et qui a lancé un projet qui mélange immobilier traditionnel et métavers, qui s'appelle Versity. Cette entreprise a décidé, évidemment, pour se déployer dans le marché canadien, de choisir le DigiHub pour s'implanter et pour démarrer ses activités. Donc, très rapidement, on a notre feuille de route qui va démarrer avec. Et qui de mieux que le cofondateur donc, de Versity, des agences de papa, pour venir nous présenter rapidement leurs intentions et puis leurs projets. Donc, Nicolas, si tu es là, la parole est à toi. Monsieur le ministre, monsieur le maire, Philippe, bonjour. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Je suis accompagné par notre directrice commerciale Myriam qui va vous présenter une petite vidéo qui va vraiment vous faire découvrir mieux qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, on a rencontré Philippe au CES de Las Vegas après avoir rencontré le ministre Jean-Noël Barrot. Sur un stand, sur un village de la tokenisation. Et on a été très contents et très fiers de participer avec DigiHub pour déployer notre proposition aussi à l'étranger et dans un pays si innovant comme le Québec et le Canada. Donc, qu'est-ce qu'on cherche de DigiHub? On cherche des partenaires qui peuvent nous accompagner dans la partie 3D, intelligence artificielle, création d'un monde immersif. Vous allez voir qu'est-ce qu'on propose. Donc, on a beaucoup de clients dans beaucoup de pays dans le monde, donc Pays-Bas, France, Espagne, Dubaï, bientôt aussi Canada. Donc, on cherche vraiment de développer ce business au plus vite possible et aussi à l'aide de DigiHub. Et je laisserai la parole à Myriam pour vous présenter notre proposition. Bonjour Myriam, vous allez bien? Bonjour, oui, merci et vous? J'espère que vous ne conduisez pas en même temps, hein, parce qu'on ne veut pas être responsable là, de ce qui pourrait arriver. Là. Vous êtes quand même sécuritaire. Hein? Je suis totalement à l'arrêt, mais mes excuses de taper la voiture, je ne pouvais pas faire autrement. C'est tout à fait acceptable. En même temps, le son est meilleur dans la voiture. Oui, le son est meilleur. Alors, Nicolas, vous auriez avantage d'aller dans la voiture. On peut rentrer et visiter des appartements et se reproduire exactement conforme à la réalité. À l'intérieur, une fois qu'on réalise la visite, on peut personnaliser totalement en faisant comme ça. Par exemple, on peut changer le canapé et adapter à la personne qui va. On peut décider de modifier la couleur des sols, changer totalement le mobilier, faire du homestaging de l'appartement pour adapter et personnaliser aux visiteurs, aux clients potentiels qui sont en train de faire la visite. Une fois, on peut visiter exactement la même chose dans chacune des pièces. On peut rentrer et sortir de manière digitale comme on le pouvait le faire dans la visite. On reproduit également tous les professionnels liés, en l'occurrence une banque. On peut discuter via le chatbot. On peut discuter également. On a la possibilité d'un rendez-vous est prévu en même temps. Exactement tout ce qu'il y a, mais de manière virtuelle, afin que sur cette même plateforme, on puisse rassembler tous les professionnels de l'activité. On peut au-delà, via du shopping par exemple, on peut reproduire et pouvoir faire du shopping directement depuis notre plateforme. Pareil pour la publicité, rassembler sur cette plateforme et à display de propriété. Donc là, on visite d'autres appartements et vraiment projeter et l'appartement qu'on souhaite acheter avant même d'aller le visiter.
Donc, on reproduit la même chose. On peut visiter toutes les pièces, refaire le merging, faire une vision en parallèle avec également avec l'architecte, avec le courtier, le banquier, l'assureur. Tout le monde peut être concentré sur City. L'objectif étant d'avoir une seule plateforme où on peut rassembler. Si on souhaite carrément avoir un rendez-vous, on l'a fait tout à l'heure avec le banquier, on peut faire exactement la même chose via visio. On a reproduit plusieurs appartements que nous avions à la vente via notre carte digitale, pour laquelle on souhaitait avoir la possibilité d'une visite virtuelle intérieure, extérieure. Là, vous avez par exemple une vue et ça, c'est Versity. Mais le son est meilleur dans le métavers, monsieur le ministre. Non, mais d'abord, merci Myriam. Hein. Je regardais le maire et ceux qui sont avec nous ici, tout le monde avait un grand sourire. C'est quand même impressionnant. Puis content de voir que vous allez vous établir au Québec, au Canada aussi, parce que je pense que, moi, je ne sais pas si ça existe dans le marché, je n'ai jamais vu, mais… Pas au Canada, en tout cas. Je pense que, vous savez encore plus pourquoi dans un pays comme le nôtre, votre solution, Nicolas, prend toute sa forme, c'est que comprenez que dans un grand pays, vous savez, le Canada, c'est le deuxième plus grand pays au monde en termes de, sur l'échelle, j'allais dire géographique, après la Russie. Alors, vous comprenez que souvent, les gens qui veulent déménager, puis le maire a créé quand même tout un écosystème. On a des familles qui vont, parce qu'on est devenu la vallée de l'énergie verte, on a des familles qui regardent même de la Corée à venir ici s'installer chez nous pour participer à l'évolution du véhicule électrique où le centre est ici à Shawinigan. Je pense que des outils comme ceux-là sont intéressants parce que, vous savez, dans un grand pays, on ne peut pas aller visiter. De Montréal à Vancouver, c'est 6 heures en avion. Vous comprendrez que quelqu'un qui désire déménager ou qui veut se louer un appartement pour les études, pour le travail, un outil virtuel, ça prend tout son sens parce que dans des grands pays comme nous, on n'est pas comme la Suisse ou la Belgique où les gens peuvent facilement aller en véhicule. Chez nous, les distances étant grandes, sans même parler, je vous dirais même des opportunités dans le Nord parce qu'il faut penser que quand vous allez dans le Nord du Canada, là aussi, c'est complexe d'aller. Alors, tous ceux qui vont là comme infirmiers, infirmières, médecins, professionnels, d'avoir une idée géographique avant même de s'y rendre pour faire un choix. Moi, je pense que votre solution, autant c'est vrai en France, mais je pourrais vous dire dans un pays qui est grand avec peu de densité de population, c'est encore plus important parce que la seule façon d'y aller, c'est soit de dépenser beaucoup d'argent ou de le faire virtuellement. Et ça, je pense que, pourquoi votre solution? Moi, je pense que elle prend tout son sens dans un grand pays comme le nôtre où la facilité de se déplacer est plus complexe par la distance, mais vous rendez des choses possibles qui sont autrement impossibles pour beaucoup. Alors, moi, je souhaite, si vous cherchez des partenaires, je suis sûr qu'avec Philippe, avec le maire, avec les gens qui sont ici, il y a plein de monde. Moi, je pense que c'est une opportunité d'affaires. Moi, si j'étais à votre place, d'après moi, je deviendrais votre partenaire au Canada. Oui, je parle de DEC. Je parle de Martha, je parle de tous ceux qui sont on a des entrepreneurs avec nous ici, là, mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce modèle-là pour un pays comme chez nous, je pense. Hein, monsieur le maire? Mais on en est persuadé, c'est pour ça qu'on a souhaité continuer à parler avec Versity, puis qu'on est des inconditionnels de leurs produits, et on va les épauler là, pour qu'ils se déploient comme il se doit avec des acteurs de l'immobilier locaux et régionaux, et voire canadiens, pour que leurs produits se déploient au travers du DigiHub dans tout le Canada. Donc, merci à vous deux. Et puis, on vous attend à votre prochaine visite au Québec. Évidemment, on vous attend avec impatience ici. Mais on va démarrer avec Dominique et d'autres sans tarder pour vous aider à vous déployer. Donc, merci à vous deux. Et puis, le bonjour à tous nos amis de Cannes par la même occasion. Merci. Merci Nicolas, merci Myriam. Merci encore. Pour vous. C'est plus tard. Alors, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous de façon virtuelle. Voilà. Et puis, on poursuit. Alors là, maintenant, on va parler de feuille de route. Vous savez, monsieur le ministre, le DigiHub souhaite a commencé à mettre en place son pôle stratégique, on va dire, en métavers, avec des acteurs. Évidemment, on veut un bac à sable, on veut que les entreprises viennent s'installer chez nous, puissent toucher au métavers, s'y imprégner, y rentrer dedans, créer des choses à l'intérieur. Et pour cela, évidemment, on a besoin d'experts, on a besoin de produits. Et donc, j'ai rencontré, entre guillemets, je dirigeais un panel pour la journée
France-Québec à Montréal il y a quelques semaines et j'ai rencontré un des panélistes, c'était directement Pierre-Adrien Forestier qui est cofondateur de l'entreprise 3Dverse et qui va venir parce que, bon, sachant que vous étiez là aujourd'hui, il est venu de Montréal avec son équipe, il a changé les billets d'avion, etc. Et donc, il est pressé de repartir, hélas, pour aller aux États-Unis, mais en tout cas, il nous a fait le plaisir de venir nous présenter 3Dverse et de voir comment il va s'intégrer dans notre dispositif. Donc, Pierre-Adrien, c'est à toi. Le micro, là, il fonctionne? Oui. Ok. Enchanté, Monsieur le Ministre. Plein de choses à dire. Donc déjà, le métaverse, c'est un mot qui est assez... on a entendu beaucoup, on ne sait pas trop quoi en faire. Mais la réalité, c'est le futur de l'industrie, de la technologie, et ça va être imprégné partout dans le monde du consumer, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Et le but, c'est d'interconnecter tous les mondes, enfin le monde réel et le monde virtuel, et créer ces nouveaux cas d'usage. Donc, c'est très, très grand. C'est le prochain Internet vraiment qu'on est en train de créer. Donc, on a créé 3Dverse en 2019. Et déjà, je tenais à vous remercier parce qu'on a pu créer 3Dverse, qui est vraiment une technologie disruptive, et je vais revenir sur ça. Mais grâce au crédit d'impôt, sans ça, on n'aurait jamais pu créer la technologie. Et donc, on a créé, mes cofondateurs et moi, on est des anciens de chez Microsoft, Apple. Vous avez vu Apple Vision, un des cofondateurs était dessus déjà en 2018 chez Apple en Californie. On est tous revenus en 2019 au Canada pour créer 3Dverse. On était 5. On vient de faire une levée de fonds de 25 millions. Avec un partenaire, avec un fonds américain. Donc, on a apporté de l'économie finalement dans le monde canadien, à l'opposé d'aller prendre nos ingénieurs et puis partir au Canada. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On aurait préféré avoir un investisseur canadien, mais on est tombé sur un américain, et on a tout gardé vraiment pour avoir l'IP et les ingénieurs au Canada. C'était la première chose. Et qu'est-ce qu'on fait donc? On est en train de créer le système d'exploitation de 3D qui va permettre à n'importe qui dans le monde de créer ces métaverses, dont Versity a montré que le premier challenge, c'est la 3D. Ils cherchent des partenaires justement dans la 3D. Donc, il y a eu Facebook pour les réseaux sociaux, il y a eu Google pour le moteur de recherche. Et 3Dverse, on va être cet nouvel espace où n'importe qui va venir créer de la 3D. Donc, on a vraiment pour l'ambition d'être ce prochain GAFAM, si on peut dire. C'est avec un algorithme ou comment on fait? On a toute une plateforme. Donc, tout est déjà, quand on parle de métaverse, c'est la 3D. Ce qui arrive, c'est la 3D. Et donc, c'est les moteurs de rendu 3D temps réel. Donc, c'est créé tout ce qui est le jeu. Ça vient du monde du jeu vidéo, du cinéma, où on a vu tous les effets spéciaux. Et donc là, on crée ces environnements 3D. Mais toutes ces technologies, elles datent des années 90, des années 2000. Elles ont toutes été pensées pour avoir un desktop. On a une machine sous le bureau, comme à l'époque, et on va avoir son environnement. Mais tous ces environnements marchent très bien. C'est de la 3D, mais ce n'est pas fait pour passer là, dans ces univers dont on parle, vers des millions, des milliards d'utilisateurs, pour mutualiser les ressources. Il y a plein de challenges technologiques, et donc nous, on a réglé ce problème en créant notre propre moteur de rendu 3D. Donc, la plateforme. La plateforme qui est dans le cloud. MS-DOS à l'époque. Exactement. Donc, c'est exactement ça. Donc, on va être cette plateforme, et les gens vont venir, on va créer un écosystème de développeurs, pas que canadiens, mais à travers le monde, qui vont commencer à créer des univers. Donc là, on a travaillé, on a des exemples avec la ville de Monaco, qui a fait un jumeau numérique pour les pompiers, où en temps réel, ils vont pouvoir voir les bâtiments publics, les objets connectés en temps réel entre le centre de commandement, les pompiers à l'intérieur du bâtiment. Tout le monde va se voir, être dans le même univers pendant une intervention. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est ce qu'on est en train de mettre à disposition. On aimerait justement, DigiHub, c'est très important pour nous, parce qu'on veut créer un écosystème et éduquer les développeurs, les startups à venir construire sur notre plateforme qui va débloquer tous ces usages. Nous, on n'est pas du monde du métier. On ne connaît pas le métier de l'industrie, de l'aéronautique, de l'automotive ou de l'éducation. Et on veut que tous ces gens viennent créer facilement des applications très complexes. Mais nous, on va démocratiser la 3D et faire que c'est très simple de construire une application. Et donc, on se voit vraiment, nous, on a une ambition là, sur les 5 ans là, à vraiment changer cette industrie et être le leader mondial de ça. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de créer. Et donc, DigiHub, là, c'est une opportunité de créer ce panel d'acteurs majeurs là, qui vont commencer à créer des univers. Et donc, là, les attentes qu'on a du gouvernement, c'est vraiment voir un investissement. Parce que là, moi, je mentionnais la ville de Monaco. On devrait faire ça ici, dans une ville ici, créer la prochaine Smart City. Il y a aussi des questions d'environnement, de sécurité et tout ça. Donc, c'est comment on peut arriver, c'est peut-être une question pour vous, comment on peut investir et aider
des univers là, comme DigiHub pour accélérer ces applications qui vont apporter des use cases concrets et pas juste dire c'est un métaverse, là, qu'est-ce qu'on va créer? Et donc, c'est ça, là, les attentes, c'est comment on peut investir et accélérer, justement. On a les technologies, là. Là, on n'a plus de barrière technologique. On est là, on est prêt à développer et comment on va créer ces premières expériences. Ben d'abord, félicitations, hein, c'est fascinant. Moi, je vous écouterais. Des fois, j'écoute Philippe toute la journée, mais là j'ai trouvé une partie de la nuit. J'aimerais ça vous écouter parce que vraiment. J'essaie de faire. Non, mais c'est fascinant. C'est pas facile. C'est fascinant. Non, puis vous avez raison. Puis je regarde le maire aussi, les collègues qui sont là. Vous savez, métaverse, c'est un mot qui. Vous savez, avec ChatGPT maintenant, moi, je peux vous dire, la population, les gens sont. Ça a créé un phénomène un peu où on était bien parti avec la technologie AI. Et là, on est comme sur un moment où les gens ont beaucoup plus d'inquiétude. Hein. C'est pour ça que c'est important d'arriver avec nous, ce qu'on a appelé la charte du numérique pour calmer un peu, d'abord, protéger les gens, mais aussi permettre du développement responsable. Je vous donne la meilleure analogie. C'était la scientifique en chef du Canada qui disait c'est un peu comme lorsqu'on a la technologie du clonage a existé. On a décidé comme humanité de mettre des barrières. Et aujourd'hui, on ne clone pas d'humains, même si la technologie pourrait le permettre. Alors, cette idée-là que l'intelligence artificielle va être, peu importe ce que ça sera, ce n'est pas vrai. Parce que l'humanité peut arriver avec un cadre. Et puis, vous, dans le fond, ce que vous êtes en train de créer, c'est cette base-là. Moi, ce que je pense, comme vous avez dit, ce qui serait intéressant, c'est de trouver une ville pilote, un projet pilote, parce qu'il n'y a rien comme démontrer cette application-là en temps réel. Vous avez parlé, par exemple, des pompiers qui peuvent intervenir. Je peux penser dans le domaine, évidemment, de la recherche et sauvetage, c'en est un. Dans le domaine maritime aussi, vous imaginez un fleuve Saint-Laurent où on pourrait avoir ça en 3D, penser aux pilotes, penser à tous ceux qui rentrent dans des situations plus complexes, voire même un aéroport. Moi, ce qui serait intéressant, peut-être, c'est de trouver est-ce qu'il n'y a pas un aéroport qui serait prêt à embarquer avec vous. Pensez à un aéroport qui avec Air Transat? Ben, écoutez, oui, on avait la présidente d'Air Transat qui était avec nous il y a un instant, mais moi, c'est là où, si vous voulez, on pourrait essayer de trouver. Souvent, il s'agit de trouver un premier partenaire pour faire une démonstration technologique. Hein. Des gens, quand on parle de métaverse, je pense que beaucoup de gens se posent encore la question. Comme on dit chez nous, ça fait quoi, ça mange quoi en hiver? Les gens sont un peu à se dire, mais c'est quoi cette nouvelle réalité-là dont on veut me parler? Mais je pense qu'une application concrète qui pourrait être définie, ça peut être fort intéressant. Même, je pense, même au niveau militaire, vous pensez, les forces spéciales, quand vous arrivez dans un terrain d'opération, si vous avez cet aspect-là de visualisation, même de caractérisation du territoire, je pense qu'il y a quelque chose là. Moi, je pense même au niveau économique. Pensez, par exemple, dans les différentes usines où, par exemple, quand on fait de l'entretien à distance, d'avoir des gens sur des différents sites, mais qui ont cette connaissance-là. Alors, peut-être que nous, ce qu'on peut faire, surtout qu'avec le maire, on a réussi à attirer, maintenant, on va avoir un nouveau campus qui va s'installer ici, l'Université Concordia. On a des grands joueurs dans le domaine de l'automobile qui viennent aussi chez nous. Il y a peut-être on va avoir des usines parmi les plus modernes au monde. Peut-être qu'il y a moyen de voir est-ce qu'on ne peut pas trouver un partenaire technologique avec vous pour voir comment on peut arriver avec un projet pilote pour démontrer l'intérêt. Même surtout l'application, moi, je peux vous dire dans ce que moi, je vois parce que vous savez, l'économie canadienne, c'est 98% des PME, donc ce qu'on appelle la petite et moyenne entreprise. Et souvent, c'est de faire comprendre aux gens qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour eux. Et imaginez le métaverse qui est encore plus... C'est comme une autre dimension encore. Comment faire évoluer que les gens voient dans le métaverse, j'allais dire cette réalité-là. Je vous donne un exemple. Quand j'étais à Montréal, à Miloc, vous connaissez évidemment le Centre en intelligence artificielle qui est un partenaire. Je voyais que, par exemple, un des fabricants de grues au Québec, Armanguier, les grugiers, imaginez, c'est un des grands utilisateurs d'intelligence artificielle. Alors, quand tu dis ça aux gens, comment un grutier peut utiliser l'intelligence artificielle? Ben, écoutez, c'est simple. C'est l'intelligence artificielle, puis ça peut imaginer pour vous dans des chantiers, c'est eux qui décident de la location en fonction des charges, de la disponibilité des véhicules et des distances. C'est quand même incroyable qu'avant ça, c'était quelqu'un avec une feuille, j'imagine. Puis là, c'est un algorithme qui dit c'est plus facile de faire ça. Puis vous, imaginez en matière de construction, si vous rajoutez votre dimension à ça, il y a des gains de productivité qui peuvent être faits. C'est exactement ce qu'on cherche avec DigiHub, c'est avoir ces partenaires, enfin ces industries, venir avec leurs problèmes et nous les fixer avec le métaverse et les technologies qu'on a et justement apporter cette valeur sur le marché. Et ouais, ça, on peut le faire dès maintenant. C'est vraiment apporter ces leaders-là pour
les aider à transformer leur industrie. Donc, et faire des formations pour utiliser. Oui, nous, le but, c'est vraiment de faire un écosystème autour de notre plateforme. Donc, ça va venir avec ces projets. Et, moi, je pense que ça pourrait être, puis je lance l'idée au maire aussi, qui est avec nous, à Philippe, les gens du DGHub. Mais vous savez, Shawinigan a toujours été un peu en avant. C'était vrai dans le domaine à l'époque avec l'électricité, qui a été un peu la base qui nous a lancés. Shawinigan, c'était la ville qui a parti de l'industrialisation chez nous. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être avec, je pense par exemple, le mouvement Desjardins, avec DEC, par exemple, d'avoir des entrepreneurs qui viennent où on peut démystifier c'est quoi le métaverse. Moi, je pense qu'ils sont demandés à 9 personnes sur 10 c'est quoi le métaverse aujourd'hui. Je pense que vous savez la réponse. Hein? Ça serait plutôt varié. Je pense qu'on peut se dire ça. Et d'amener des gens, puis de même faire peut-être même un sommet avec des partenaires. Moi, je peux penser les Desjardins de ce monde, les partenaires financiers, les gens comme DEC, même les consultants, de dire comment le métaverse peut permettre à votre entreprise d'être compétitive dans l'économie du 21e siècle. Et je pense que ça peut être assez intéressant. C'est un peu comme je fais par analogie, je rencontrais Louis Tétu de Coveo, que vous connaissez certainement, qui est un peu le back-office de l'intelligence artificielle des grandes plateformes de vente en ligne. Ceux qui ne seront pas avec de l'intelligence artificielle, dans 3 ans, ces plateformes-là en ligne n'existeront plus parce qu'on ne pourra jamais compétitionner. Eux, c'est le back-office, c'est un peu le Netflix. Derrière Netflix, c'est Coveo. C'est un peu ça. Eux, c'est derrière. C'est tout ce qui fait que quand vous appuyez sur le bouton, on vous reconnaît, on sait ce que vous voulez, on sait ce que vous voulez acheter. Puis aussi, on est capable d'identifier quel produit. Si vous voulez acheter des bâtons de golf, compte tenu de qui vous êtes, on va vous proposer une gamme de produits qui correspond à ce qui est. Alors, je pense qu'il y a peut-être quelque chose là où on peut servir du DGHub comme étant. Vous parlez d'éducation. Moi, je pense qu'on a un grand bout à faire parce qu'un métaverse, pour monsieur et madame tout le monde, comme on dit chez nous, ça demeure encore assez vague. Oui, complètement. Merci Pierre-Adrien. Je sais que ton temps est compté. Vous repartez où? Je vais en Floride. Avec Air Transat? Oui, bien sûr. Oui, avec bien sûr, parfait. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Merci, mais merci à vous. Non, c'est un grand plaisir. Mais on poursuivra sur la conversation. On rendez fiers. Merci beaucoup. Et on regarde devant, là. Il y a plein de choses à faire. C'est vrai, regardez, je vais le garder pour le maire. Et on va repasser donc de Shawinigan à Vivatech, où nous attend donc notre ami Sébastien Borgé, qui est le cofondateur de Sandbox, qui est une des plateformes la plus connue aujourd'hui sur le métavers, qui évidemment accueille beaucoup de jeunes et de moins jeunes sur beaucoup de sujets. Donc Sébastien est d'ailleurs, on a eu le plaisir de l'interviewer dans le livre que vous n'avez pas encore lu, Monsieur le Ministre, mais que je vous remettrai à la fin de la discussion. Sébastien, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es en direction de Vivatech, qui avait beaucoup de mouvements en ce moment à Vivatech là. Sébastien, si tu n'es pas là, écoute, on va passer, on va parler avec Mohamed et Samia, qui étaient aussi à Vivatech aujourd'hui. Alors, partenaires tunisiens, africains, et il faut savoir que le DGHub est déjà connecté au Canada Metaverse, entre guillemets, appartient au DGHub, mais appartient évidemment à vous, Monsieur le Ministre, du coup. Et Africa Metaverse, donc, c'est Mohamed et c'est Samia qui sont nos partenaires. C'est eux qui nous ont invités donc, au sommet de la francophonie. Basés, là, actuellement, il est à Paris, mais ils sont basés à Tunis. Ah oui. Avec une école 3D-Net Info qui accueille beaucoup de jeunes Africains pour les préparer au métier de la 3D, etc. Et puis le projet aujourd'hui, c'est de créer un métaverse africain qui soit connecté au métaverse canadien. D'ailleurs, je vais t'enlever, ça m'ennuierait de t'enlever les mots de la bouche, mon cher Mohamed. Cela, et donc je te laisse le micro. Mais ça me fait plaisir d'abord de vous rencontrer. La première ministre tunisienne était à côté de moi lors du dernier dîner qu'on avait. Je pense à Davos, et elle me continue de m'écrire pour trouver des opportunités de travailler ensemble. Alors, votre première ministre est très ouverte à des collaborations. On se demandait ce qu'on aurait pu faire entre le Canada et la Tunisie en particulier. Alors, je pense que vous allez, comme on dit chez nous, pousser dans une porte qui est déjà bien entrouverte. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Mohamed, veux-tu qu'on lance la vidéo et puis que tu... Écoute, ça serait bien. Comme ça donne un peu une idée. Et puis, je pourrais en même temps expliquer ce qu'on fait. Donc, avec un grand plaisir. En tous les cas, Monsieur le Ministre, ça me fait plaisir de vous avoir avec nous. Là, vous êtes gentil. Puis, vous me parlerez un peu de ce qui se passe à Paris. J'ai vu le président Macron
sur les réseaux sociaux. Il semble s'amuser. J'ai même vu une vidéo où il est reçu comme un rockstar à Vivatech. Alors, j'ai hâte de voir un peu. Vous me direz le pouls. J'aurais aimé ça être là. Il nous avait invités, mais bon, difficile. Nous, on est en fin de session, mais on se trouvera un moment pour être là. La rockstar, ça a été quand même Elon Musk. Alors, voilà le projet. Alors, monsieur le ministre, c'est un projet qui est né au sein de l'école, notre école 3D Net Info, que mon amie Samia Shelby est la première femme à avoir introduit la 3D en Afrique. Elle a fait ses études au Canada comme moi. Et elle est passionnée donc, par tout ce monde donc, des industries du codage créatif. Ce projet est né avec l'African Metaverse Academy. Et c'est un projet qui est soutenu par Epic Games avec l'objectif de former 300 jeunes africains de 20 pays au métier du métaverse. Ce que vous voyez là, donc, c'est un peu le projet que mené par les jeunes du Burkina. Vous savez, en général, tout le monde connaît dans les jeux vidéo les dragons, mais personne ne connaît les mythes africains. Et c'est un peu l'objectif que nos jeunes du Burkina voulaient mettre en place. Ce que vous voyez là, c'est un peu les contes de Luck, c'est un conte sénégalais avec tout un décor autour du patrimoine sénégalais. Ici, c'est la Tunisie qui est représentée avec le site de Douga, et c'est un site très ancien romain. L'objectif était de montrer la vie dans l'Antiquité sur ce site romain, avec un marché et avec la possibilité pour la personne qui va se connecter de discuter avec une femme romaine pour savoir quel type de produit elle achète, quel type de menu on mangeait à l'époque. Et donc, on va donner la possibilité à la personne d'avoir un catalogue de menus de l'époque romaine ou de l'époque punique. Donc, c'est un peu l'objectif que vous avez là. Donc, le projet African Metaverse Academy est un projet qui est né au sein de l'école NetInfo, qui est la première école en Afrique à former au métier de la 3D, du jeu vidéo, de l'animation, des effets spéciaux. On a formé ces 15 dernières années plus de 20 000 jeunes africains au métier, donc à ces métiers-là. 96% d'entre eux trouvent un job avant de quitter l'école. Nous sommes la première école et l'unique école en Afrique à former à ces métiers. Donc, vous comprenez le dilemme que l'on a quand on parle de métaverse. Donc, quand on parle du métaverse, donc, pour nous, déjà, quand on sait qu'en France, rien qu'en France, il y a 90 écoles qui forment à ces métiers, vous comprenez que nous partons de très loin. Et c'est parce que nous souhaitions pas que l'Afrique soit en retard. Nous avons monté ce programme avec Semia, en collaboration avec Epic Games, le leader mondial donc, du jeu vidéo, pour donner la possibilité à ces jeunes d'être formés. Et ce que vous avez vu là dans ce court extrait, c'est le travail de 7 mois de jeunes africains qui ne connaissaient rien au développement sur une réelle. Et donc, ils sont rentrés en production sur ce programme-là. Donc, vous voyez, notre souhait à nous, notre souci, c'est que sur le métaverse, on est tous sur la ligne de départ. Mais il y en a qui ont des chances, qui ont certainement des souliers avec des pointes qui vont aller beaucoup plus vite. Nous, pour le moment, on est pieds nus, on a notre cœur, on a notre talent, et on ne veut pas rater non plus ce coche. Et c'est pour ça que nous souhaitons accompagner donc ces jeunes talents africains, parce que tout à l'heure, on a eu donc 2 sociétés qui parlaient de venir s'installer donc au DigiHub, à Shawinigan, chez Michel, mais toutes ces sociétés, à un moment ou à un autre, vont avoir besoin de talents. Or, le seul vivier de talents aujourd'hui qui existe, c'est l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, puisque nous sommes entre francophones, on sait qu'à peu près 300 millions de locuteurs francophones aujourd'hui, donc 80% sont africains. En 2050, il y aura 800 millions de locuteurs francophones, 90% seront africains. Donc, si le Canada et le Québec veulent continuer à avoir cette croissance, à un moment ou à un autre, il va falloir que vous regardiez sur le continent africain les talents. Et nous ferons ces talents. Et c'est tout l'objectif que nous avons avec nos amis du DigiHub. Et je remercierai jamais assez Kathleen, Philippe et toute l'équipe du DigiHub d'avoir compris l'intérêt de faire un bridge, de faire un pont entre le Québec et l'Afrique.
ça, c'est très, très important et c'est tout le travail que nous menons en ce moment. C'est comment les jeunes que nous allons faire vont pouvoir travailler à partir de l'Afrique avec les entreprises canadiennes. Notre souhait n'est pas que ces jeunes puissent aller tout de suite au Canada. On ne pourra pas les empêcher de partir au Canada. Ce que nous souhaitons, c'est que pendant un an et demi, 2 ans, ils puissent rester en Afrique, travailler sur des projets avec nos partenaires canadiens, parce que s'il va y avoir un impact social, un impact économique, ça va générer une croissance dans ces pays. Il faut savoir qu'un jeune qui travaille en Afrique nourrit 10 personnes. Et donc, ce projet que nous souhaitons mener avec nos amis du DigiWeb et de la ville de Shawinigan, parce que j'inclus Michel, qui a découvert un peu tout ça à Djerba, pour nous, c'est très, très important que le Québec, qui a une nature, et le Canada, qui a une nature qui n'a pas colonisé, a une très, très bonne image en Afrique. Et donc, on voudrait profiter de cette image, on voudrait profiter de votre présence pour essayer de monter un programme à partir du DigiWeb du Québec sur l'Afrique, à travers la Tunisie, pour former des talents pour les entreprises québécoises. Mais en gardant nos jeunes pendant 2 ans sur le territoire africain et créer cet écosystème africain qui va bénéficier aussi bien aux pays africains qu'au Canada. Tout à fait. Allez-y, allez-y. Non, je voulais juste dire que tout à l'heure, Monsieur le ministre, vous disiez que le clonage avait été interdit, mais je vois que le clonage continue, le clonage des talents continue en Afrique quand même, donc c'est intéressant. Et puis je voulais juste ajouter que oui, ça nous tient à cœur de participer à ce déploiement avec l'Afrique du métavers, et puis pas seulement du métavers. On parle beaucoup de sujets avec Samia et Mohamed, avec la Tunisie, avec l'Afrique Up, et on a beaucoup de choses à faire avec le Canada qui, comme le disait Mohamed et beaucoup d'autres interlocuteurs, le Canada est quand même très sous-représenté en Afrique pour travailler, je dirais, ce genre de dossier. Donc, c'est pas une critique. Non, mais c'est une opportunité. Une constatation, une opportunité. Voilà. Moi, je vois ça. D'abord, l'Afrique francophone, c'est important pour nous, pour le Canada, pour le Québec en particulier, même, je dirais, les provinces d'Atlantique, ça va au Nouveau-Brunswick, ailleurs. Il y a quand même même, vous serez surpris, j'arrive d'Edmonton aussi en Alberta, il y a une bonne partie de la ville. Alors, il y a un grand intérêt à développer parce que vous savez, beaucoup de choses, puis les gens qui sont avec nous aujourd'hui, ils savent, en matière technologique, souvent, on se rend compte que ça se fait beaucoup en anglais. Mais je pense qu'il y a toute une place pour le développement de ces technologies-là dans la langue française. Je pense même avec l'UNESCO, il y aurait peut-être même des opportunités de voir qu'est-ce qu'on ne peut pas développer, même une initiative avec l'UNESCO, dont la présidente, Mme Azoulay, est une femme extraordinaire, pour voir ce qu'on ne pourrait pas voir avec eux, parce que vous l'avez dit, l'enjeu en Amérique, comme en Europe, comme au Japon, en Corée, c'est le vieillissement de la population. La plus grande ressource de l'Afrique, c'est le talent, c'est les jeunes. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est la ressource la plus importante. Hein? Souvent, on pense à des ressources physiques, mais je dirais les ressources humaines sont d'abord et avant tout la plus grande ressource, alors qu'on se rend compte dans les économies de l'Ouest, même en Asie, c'est cette ressource-là qui va être la plus prisée. C'est ce qui nous permet, chez nous, d'attirer des investissements. Alors, des opportunités d'utiliser, d'offrir des opportunités à des jeunes Tunisiens, des jeunes Tunisiennes, des gens de l'Afrique du Nord, entre autres. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt de notre côté pour voir ce qu'on peut faire ensemble parce que cette croissance, vous savez, la croissance économique dans l'Ouest est venue avec l'accroissement de la population. Après la Seconde Guerre mondiale, après le phénomène où on a vu les femmes, par exemple, arriver sur le marché du travail dans les années 80 chez nous, entre autres. Mais là, on voit une certaine stagnation parce qu'il n'y a plus de gens qui rentrent en masse sur le marché du travail. Alors là, il faut, comme on dit, trouver d'autres avenues, même d'autres bassins. Certainement, les jeunes Africains, évidemment, ça fait partie du cadre stratégique qu'on doit se donner. Puis vous avez raison, il y a énormément de talent là-bas puis d'opportunités chez nous. Alors, ce que vous dites, ça fait beaucoup de sens pour nous. En tout cas, merci Mohamed et puis bonne continuation à Vivatech. Si tu permets, Philippe. Et puis, Monsieur le ministre, le chapitre 11 a été écrit par notre ami Mohamed. Donc, mais oui, vas-y. Non, c'était simplement pour répondre le chapitre 11. C'était simplement pour répondre sur les enjeux du métaverse en Afrique et ce que les gens ne voient pas, parce qu'on parle de... Mais je laisserai le soin au Monsieur le ministre de découvrir un peu le chapitre 11 sur
Moi, je voulais juste répondre à propos de l'UNESCO. C'était pour vous dire que on travaille en ce moment sur un projet et je discutais avec les gens de l'UNESCO. Ça nous ferait énormément plaisir d'avoir le gouvernement canadien sur un projet qui est un projet déterminant pour l'Afrique. Ce projet consiste à raconter l'histoire de l'Afrique, les grandes étapes de l'Afrique en serious games, en jeux vidéo, en animation. C'est un projet sur lequel nous travaillons déjà. Nous avons déjà les grands personnages. Personne ne connaît l'histoire de l'Afrique. Même chez nous en Afrique, on ne la connaît pas. Alors imaginez dans le monde. Et l'idée, c'est de faire découvrir cette histoire, cette culture africaine. Et nous avons besoin, et là, je suis obligé de le dire, mais ça, c'est l'UNESCO qui gère cette partie. Nous avons besoin d'aide financière pour mettre en place ce projet. Et ce projet va permettre à des milliers de jeunes africains de participer, parce qu'on va les former, de participer à l'histoire, à la création de cette histoire africaine qui sera diffusée gratuitement, déjà sur tout le continent, mais ensuite au monde entier. Et avoir le Canada avec nous sur ce projet, c'est l'une des plus belles réussites, des plus belles choses que vous pourriez faire pour l'UNESCO et pour l'Afrique. Parce que vous savez, Monsieur le Ministre, que la plupart des livres d'histoire ont été écrits par les pays occidentaux sur l'Afrique. Et donc, il était temps que la plume revienne donc, à toute cette histoire qu'on ne connaît pas effectivement, là, qui est très riche et qui est très qu'on ne soupçonne même pas. Donc, merci Mohamed. Merci à vous et puis bonne continuation à Paris. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, alors tant mieux. C'est une bonne. La France est à l'honneur. Cette semaine, c'est quoi? Il y a cette conférence-là. La semaine prochaine, c'est le Bourget. Alors, vraiment, Paris est à l'honneur durant les prochaines semaines. Tant mieux. On sera là. Merci, Mohamed. Je ne sais pas si Sébastien, tu es de retour, tu nous entends, ou si tu es pris encore dans les toujours pris dans Vivatech. Donc, on va passer, on va faire un retour à Shawinigan. Monsieur le ministre, j'aimerais vous présenter Christophe Rodrigue, qui est de l'entreprise Exaion, qui est une filiale du groupe EDF France. Donc, voilà. Donc, c'est l'Hydro-Québec français, donc, quelque part. Oui, je connais. Et que j'ai découvert aussi lors du panel du Métavers. Exactement. Et qui à Montréal, très interpellé, et avec qui, donc, dans notre feuille de route, est à une étape très, très importante pour nous, au DGA. Oui, tout à fait, ouais. Alors, nous, on est une filiale un peu particulière au sein du groupe EDF. On est un fournisseur éco-responsable d'infrastructures et de solutions Web3. Donc, on travaille sur la prochaine évolution d'Internet. Nos clients sont principalement des institutionnels, des gouvernements, entre autres, des industriels. On va résumer ça comme on est les pionniers des services numériques responsables de demain. Donc, notre mission, c'est de construire des solutions infonuagiques 3D, blockchain, complètement éco-responsables à partir de serveurs issus de l'économie circulaire et de travailler sur l'optimisation de la récupération d'énergie, l'optimisation de consommation, la récupération d'énergie, et offrir surtout un socle souverain, éco-responsable et sécuritaire pour les industriels. Voilà. Okay. Donc, on a un premier projet ici au Québec à Sherbrooke. On reconvertit l'ancien gymnase d'un couvent en data center, en centre de données. Toute la chaleur fatale des serveurs va être réutilisée pour chauffer le bâtiment principal. Voilà. Et notre principal client est la plateforme d'innovation numérique et quantique du Québec. Ouais. Pink, tout à fait. Okay. Dont on va gérer les infrastructures. Wow. Voilà. Alors nous, effectivement, on travaille sur les métavers en Europe et ici au Canada, on a plutôt une velléité à travailler sur tout ce qui est autour des jumeaux numériques. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, dans la construction d'une usine, d'une gigafactory, d'un aéroport, d'être là pour accompagner justement des entreprises. Alors, le groupe EDF a aussi un énorme patrimoine applicatif dans ce domaine-là. On a développé des codes de calcul qui sont aujourd'hui open source et à la disposition de tous les industriels, qui permet de travailler sur tout ce qui est autour de la simulation numérique, donc aussi bien sur tout ce qui est autour de la thermodynamique, la mécanique des fluides. Donc, on a ce travail-là. On a aussi un énorme patrimoine algorithmique en quantique. Et depuis la création d'Exaion, un énorme savoir-faire en réutilisation, en réoptimisation d'infrastructures infonuagiques qui travaille sur tout ce qui est autour de la cybersécurité, de la sécurité des données, de la souveraineté, et d'accompagner des acteurs justement du métavers et des jumeaux numériques à pouvoir construire des solutions d'entreprise étendues. Donc, permettre à différentes entreprises de collaborer très simplement entre elles, qu'elles soient basées au Canada, en Europe, en Asie ou en Afrique, et de pouvoir
travailler ensemble sur le même modèle et pouvoir partager en fait de l'information. Voilà. Donc effectivement, DigiHub, c'est une discussion, on a eu l'occasion avec Philippe d'en parler longuement, puis aussi avec 3Dverse. Effectivement, d'être capable de se dire que demain, il y a un pôle de compétences en jumeau numérique et en métavers ici, à Shawinigan, et pouvoir former sans doute les prochaines jeunes pousses montantes dans ce domaine-là et accompagner des industriels qui, de toute façon, vont venir s'installer ici au Canada. Parce que vous êtes en train j'ai envie de dire, de marquer un peu les esprits de tout le monde. Beaucoup d'entreprises viennent s'installer ici. On est le principal exemple. Et c'est effectivement d'être là pour justement nous les soutenir. Alors, on n'a pas à vérité, comme on est une entreprise française à la base, à venir vendre la carte du souverain, parce qu'on ne peut pas. Mais on cherche toujours à travailler avec des opérateurs canadiens, des gens qui ont vraiment envie de défendre la souveraineté de leurs données et de travailler beaucoup sur l'éco-responsabilité, parce que malgré tout, c'est un enjeu de demain. Le métavers consomme énormément de puissance 3D. Le problème de la puissance 3D, c'est que ça consomme énormément d'énergie. Et il faut toujours travailler sur comment l'optimiser, comment optimiser cette consommation, réduire aussi l'impact que ça a sur le réseau électrique. Parce que malheureusement, ici au Québec, Hydro-Québec a déjà ce problème-là, c'est de savoir comment fournir tous ces centres de données. Donc d'arrêter de travailler sur des gros centres de données, mais de chercher à être au plus près de l'endroit où est créée la donnée. Donc on cherche, nous, à, je dirais, décentraliser en construisant des petits data centers un peu partout au Canada. Et puis c'est de se dire à un moment donné, toute la chaleur fatale peut servir aussi bien à faire de la production alimentaire, puisque mine de rien, avec de l'eau chaude, vous pouvez sécher du foin ou faire d'autres choses. Et puis aussi être capable, avec de l'air chaud, sécher des copeaux de bois ou du foin, parce que ça se fait assez bien en Californie. Il y a une économie à promouvoir. Et puis on est aussi de grands défenseurs finalement de cette économie circulaire, parce qu'après tout, un matériel informatique n'a pas, j'ai envie de dire, une durée de vie limitée. On démontre aujourd'hui, on rachète tous les anciens supercalculateurs du groupe EDF. On en a certains qui datent de 2012. 11 ans après, ils fonctionnent encore. On sert encore énormément d'industrie avec ça. Donc on le démontre tous les jours. C'est simplement une question d'avoir une conscience écologique. Une conscience et de se dire que demain, les services numériques doivent être un peu plus responsables et on doit un peu plus penser à la planète. Parce qu'on gaspille les ressources naturelles assez facilement. Et on ne pense pas au lendemain, on pense surtout au présent. Non, mais vous avez raison, je me rappellerai toujours, je pense que c'était un commentaire de la commissaire Vestager qui disait « Si les gens en Europe arrêtaient de prendre des photos de leur nourriture, on sauverait probablement, je ne sais pas, là, il y avait un chiffre qui était astronomique en disant c'est quand même ridicule. Qui regarde ce que vous avez pris comme photo de ce que vous avez mangé il y a 3 semaines? » Non, mais tout ça, c'est quand même assez impressionnant qu'elle disait l'énergie qui est consommée par les gens qui prennent des photos de leur nourriture, qui est elle disait quasiment, c'est quasiment un fléau, surtout sur les Instagram et ces trucs-là, avec la consommation d'énergie qui vient avec, c'est incroyable. Et on parlait aussi du lazy coding, hein, toute cette question-là où on peut optimiser le code. Il y a beaucoup à faire là, mais moi, je suis content de voir qu'EDF d'abord est chez nous parce que vraiment, vous avez une expertise dans le domaine de l'énergie, dans le nucléaire, dans le domaine des infrastructures complexes industrielles. Le Québec, Shawinigan, entre autres, grâce à tout ce qu'on a réussi à amener en région. Moi, je vous dirais, je vous donne par exemple l'industrie des batteries. Quand on a commencé cette vision-là, il y a peut-être 18 mois, bon, je ne pense pas que le Québec et le Canada étaient vraiment dans les premiers. Aujourd'hui, Bloomberg dit qu'on est le 2e au monde après la Chine devant les États-Unis. Donc, vous voyez qu'en l'espace de 18 mois, on a fait un bout de chemin incroyable où les gens regardent beaucoup d'entreprises françaises, entre autres. Vous savez, on négocie présentement avec Stellantis, on a toutes sortes de choses, mais moi, je vois dans ce que vous amenez un intérêt certain parce que oui, les gens ont regardé les serveurs éco-responsables. Vous savez, il y en a même un, le nom m'échappe, mais le maire s'en rappellerait, qui est présentement à Saint-Nicolas ou à Lévis. Oui, comment ça s'appelle? Qscale. Oui. Le nom m'échappait, qui regarde aussi parce qu'eux ont développé justement ce concept-là d'avoir un réseau d'abord souverain, mais aussi avec une empreinte écologique qui est enviable. Et moi, je pense que vous, dans ce monde-là où on fait du jumelage, j'aimais ça le jumeau numérique, ça, c'est assez intéressant parce qu'au niveau des infrastructures critiques, vous savez, en Amérique du Nord, il y a certainement beaucoup d'intérêt à développer ça. Puis ce que j'aime de chez vous, c'est que vous avez une grande expertise dans l'industrie, je vais dire la grande industrie, mais aussi avec une grande complexité quand on parle du nucléaire. Et de voir ensemble ce qu'on peut faire avec vous, alors qu'on est en train de développer la vallée de l'énergie verte ici,
Moi, je trouve, avec votre collègue qui était là avant, Treeverse, c'est comme ça qu'on appelait? Treediverse. Treediverse, oui. Treediverse. Il y a un intérêt certain. Ce qui serait intéressant aussi, peut-être la prochaine fois, c'est avec les équipes aussi qui sont à Milan, Montréal, faire un peu un jumelage avec Shawinigan, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont là aussi. Donc, il y a probablement des connexions à faire et surtout vous faire connaître au Québec. Que vous êtes là, mais que vous amenez une expertise qui est, j'allais dire, qui est... Et même, je pense, puis là, je reviens peut-être à mon sommet avec la PME, d'avoir des gens comme vous qui viendraient présenter, je pense que ça peut intéresser parce que, vous savez, quand on dit EDF, bon, je pense que ça peut donner confiance à des entrepreneurs en disant... En général, oui. Tu sais, si EDF le fait, il doit avoir un intérêt. Vous n'êtes pas une entreprise, vous n'êtes pas une OBNL qu'on appelle chez nous. Alors, si vous êtes là-dedans, c'est parce que ça augmente la productivité, ça augmente l'optimisation des procédés. Il y a un intérêt économique en plus d'avoir un intérêt social. Moi, je pense que vous avoir comme conférencier en disant si c'est bon pour EDF, ça doit être bon pour beaucoup de PME. Alors, l'idée, puis vous amenez beaucoup de crédibilité. Moi, je trouve que c'est gagnant pour démocratiser un peu. Les gens se demandent souvent, comme je vous dis, c'est l'intelligence. Moi, ça m'arrive toujours, mais les gens comprennent que quand on fait ce qu'on appelle un scan MRI pour trouver une tumeur, oui, on peut comprendre que l'intelligence artificielle, si votre médecin peut en avoir vu 10 000 dans sa vie, un ordinateur avec l'intelligence peut en avoir 3 milliards, c'est sûr qu'il peut aider le médecin au diagnostic. Mais quand on tombe dans des choses, même une base industrielle comme chez nous, les gens voient moins l'application de ces nouvelles technologies-là dans l'industrie d'aujourd'hui. Mais je pense que nous, on s'est donné un virage digital. C'est les deux grandes révolutions numériques, ouvertes et numériques. Je pense que là, on a beaucoup à faire au Québec, au Canada, dans l'aspect digital de nos entreprises et comment utiliser le data. Vous savez, moi, je dis un jour, ça sera dans les comptes des compagnies. Tu sais, la valeur du data, les gens ne le comprennent pas encore dans leur entreprise. C'est extrêmement compliqué. Et puis surtout de faire prendre, que les entreprises prennent conscience de leur empreinte carbone, c'est hyper important. Aujourd'hui, on est capable de le tracer, c'est-à-dire qu'en temps réel, on est capable de mettre un certificat pour indiquer à l'entreprise combien elle a consommé sur le cloud, et de mettre un comparant, de dire, écoutez, vous avez consommé pendant un mois du cloud. Un mois de cloud, c'est l'équivalent de X aller-retour entre Montréal et Paris. Ouais. Et du coup, c'est vrai que pour une entreprise, c'est comme, OK, je comprends maintenant quel est mon poids. Et expliquer à une entreprise qu'effectivement, quand je fais de l'entreprise étendue, c'est au lieu d'acheter une station de travail ou d'acheter un laptop, d'être capable de dire, bon, en fait, finalement, recycler au maximum, travaillons là-dessus. Essayons de travailler ensemble sur quelque chose de plus propre pour la suite. Être un peu plus responsable, c'est quelque chose qui a une vraie valeur. Chapeau. On est content de vous avoir avec nous. Merci. J'espère que vous allez rester. Écoutez, je suis là pour quelques années encore, j'espère. Vous savez, c'est un billet aller seulement chez nous. Hein. Quand vous venez chez nous, c'est un billet aller seulement. Alors, on veut vous garder, puis on veut vous avoir avec nous pour longtemps. Merci à vous. Alors, c'est un plaisir. Merci à vous. Je suis content de vous avoir. Wow. Vous savez, Monsieur le Ministre, on va mettre en place un comité d'experts autour de notre pôle en métavers. Et Christophe, il y aura toute sa place, évidemment, avec son expertise et puis surtout tout ce qui fait déjà le jumeau numérique. Nous étions avec Monsieur le maire au sommet des entrepreneurs francophones qui avaient lieu à Québec ces derniers jours. Et j'ai rencontré beaucoup de grandes industries, de grands groupes qui, quand je parle de jumeaux numériques, ça les interpelle. Ils ne savent pas trop comment le prendre, mais ils en comprennent bien l'intérêt. De fabriquer, on est capable de simuler une chaîne de fabrication, d'en faire la traçabilité de chacun des composants, et une fois que ça fonctionne, de bâtir l'usine, en sauvant des centaines de millions de dollars parfois. Donc ça, c'est très... Et donc, avec Exaion, avec 3Dverse, avec nos autres partenaires, on va être capable, je dirais, d'avoir toute une panoplie de possibilités, et en même temps, former nos jeunes, former nos startups, pour qu'elles puissent utiliser ces plateformes pour créer elles-mêmes leurs propres activités, créer leurs propres services, leurs propres produits qu'elles seront capables de commercialiser au travers de nous après. C'est ce que nous voulons faire ici. Parfait. Et puisqu'on parle de jeunes et de formation, je ne sais pas si Sébastien est toujours pris dans les affres de Vivatech, s'il nous entend. En tout cas, il est toujours là, mais peut-être qu'il a été un peu tard à Vivatech, peut-être que c'est un peu arrosé, ou alors que M. Macron l'a pris. Très intéressant, Sébastien Borget, c'est lui qui a créé, le cofondateur de... En tout cas, au pire, vous verrez un peu son intervention dans le livre qui est ici, qui est en plus légèrement avant le chapitre 11.
pour pas... Donc, on va parler maintenant un peu rapidement. Il nous reste encore trois invités. Jean-François Léveillé, donc vous connaissez, qui est du Cégep de Shawinigan, avec qui on vient d'annoncer avec une cellule en blockchain, donc avec des formateurs, des experts. Et sachez qu'il y a des gens, par exemple NFT Factory à Paris, qui sont venus se former dans une des cohortes faites par le Cégep de Shawinigan. Donc, on a, je dirais, des étudiants qui viennent de partout, des gens du MEI, des gens des ministères en France qui viennent se former sur la blockchain. Et puis, évidemment, il y a une dynamique métavers maintenant qui s'est rajoutée, mon cher Jean-François. Oui, donc bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Depuis les premiers balbutiements du DGA, le Cégep de Shawinigan est là, puis on veut prendre notre place pour appuyer toutes les initiatives qui est là, puis en même temps, prendre une place. Quand on est un Cégep en région, on a le goût de jouer dans la cour des grands. Puis la francophonie, on pense que c'est une cour assez grande avec laquelle on veut aller jouer. Et puis l'effet de levier qu'on a avec le partenariat avec le DGA nous permet d'aller jouer dans cette cour de grands-là. Puis comme Philippe le mentionnait, on a procédé au lancement de la cellule d'expertise en chaîne de blocs le 30 mai dernier. Ce que l'on veut faire, en fait, dans les faits, on avait commencé à offrir quelques formations il y a à peu près 3-4 ans sur la blockchain, puis de trouver du contenu francophone, de trouver des experts. Il y avait plein de défis. Puis lorsqu'on réussit à avoir l'appui d'experts, mais c'est de les garder. Et c'est là qu'on a voulu fédérer cette énergie-là en formant une cellule d'expertise pour pouvoir avoir des formateurs, des experts qualifiés pour donner nos formations, mais en même temps, pour les garder, de pouvoir faire de la business ensemble, dans le sens que lorsqu'on a formé à peu près une centaine d'étudiants à travers nos formations, là, depuis qu'on avait commencé ces formations-là, puis il y a ces étudiants-là qui ont démarré des startups, il y en a que dans leurs entreprises, ils ont établi des projets en blockchain. Puis là, à un moment donné, ils revenaient nous voir, revenaient voir nos experts, on disait, là, on voudrait pousser plus loin, on voudrait amener ça à un autre niveau. Pouvez-vous nous aider? Et c'est là qu'en formant la cellule, on peut maintenant avoir une équipe multidisciplinaire qui va appuyer ces gens-là dans les initiatives. Puis, par de l'accompagnement, de la formation, on veut démocratiser, en fait, aussi la blockchain. On veut jouer notre mandat. Puis, vous avoir des étudiants d'un peu partout au Québec? Au Québec. Puis, dans le monde aussi, on a des étudiants de France là, qui se levaient. Ça peut être le seul cégep ou un des rares? C'est pour la blockchain, on est les premiers cégeps à offrir ces formations-là. Chapeau. Oui, dans une perspective non pas au niveau des jeunes, mais plus au service aux entreprises dans un premier temps. Puis éventuellement, oui, ça pourra se traduire dans des programmes plus traditionnels. Mais pour l'instant, c'est dans une perspective de développement puis de perfectionnement aux entreprises. Pour les entreprises présentement. Exactement. Puis, donc, on a des experts, on a déjà certains experts qui sont là depuis le début, dont Kathleen Jobin qui est ici, puis Philippe qui nous appuie également depuis le début. Puis, ce qu'on fait en fédérant, en formant une cellule, c'est qu'on a nos experts, mais en même temps, on est allé chercher l'appui pour faire un genre de comité de sages. Au-dessus de ça, pour savoir si nos enlignements sont corrects, parce que c'est un domaine qui est en évolution, il y a plein de directions qui sont prises. Fait pour être certain qu'on est dans la bonne direction et tout ça. Puis on a créé, je vous donne un exemple, on a un expert, ici, c'est Kewen Zhang, qui est professeur du département de génie logiciel à l'ETS, de Fuselab, la chaire de recherche. Il est sur notre comité des sages. Puis déjà là, on veut prendre une tendance, oui, de formation, mais d'y aller avec la recherche également. Donc, étant donné qu'on est un cégep, on va y aller davantage avec la recherche appliquée. Mais on peut faire des liens avec des champs de recherche. C'est ça qu'on est en train d'établir également avec des liens avec différents intervenants. Puis, c'est un petit monde quand même, puis, mais qui est en train de grandir. Fait qu'on c'est un positionnement qu'on veut faire, puis c'est différents types de formations
que l'on veut aller chercher pour, dans un premier temps, la version simplifiée, des rencontres d'une heure, pour vraiment là, les premiers balbutiements, puis aller jusqu'à de l'intégration complète avec de l'appui, puis de l'expertise multidisciplinaire en entreprise. C'est ce qu'on vise avec la création de notre cellule d'expertise, puis avec Philippe, puis avec l'équipe, c'est vraiment intéressant. On avait tout ça à Shawinigan, mais vous nous rendez fiers. Bien, ça fait plaisir. Puis là, on a des formations, ce qu'on appelle des certifications collégiales. Donc, on a 2 nouvelles cohortes qui vont débuter à l'automne. Donc, on sort avec un certificat de connaissances en blockchain. On dit ça, comment on dit en blockchain? Oui, on y va avec la chaîne de blocs. C'est ça, mais on s'entend. Puis on se certifie, donc on sort comme étudiant avec un certificat. Oui, c'est qu'on a structuré, entre autres, là, deux éléments. Là. Il y a deux grandes voies. La voie gestionnaire, qui est une formation de 84 heures, puis la formation de programmeur de 114 heures. Puis là, à ce moment-là, c'est 2 champs de compétences qui sont différents et complémentaires. On va chercher un public différent. Bravo, impressionnant. Donc, on travaille fort là-dessus. Puis, on vous invite à aller consulter là, le site web de la cellule d'expertise en chaîne de blocs, la CECB. Merci Jean-François. Merci bien. Félicitations à vous. Vraiment, wow. Alors, on va présenter les 2 derniers invités rapidement. Je sais, Monsieur le ministre, que vous avez la semaine dans vos jambes et qu'elle a été assez longue malgré tout. Ah. Je tenais juste à rappeler que la blockchain, la chaîne de blocs, rappelez-vous, c'est vous, il y a quelques années, un samedi matin, nous étions au DigiHub et vous m'avez dit, c'est quoi la blockchain? Et puis, j'en savais pas plus que vous. Et vous voyez, nous voilà rendus en 2023 et on est rendu à créer des cellules en chaîne de blocs. C'est impressionnant. Imaginez ce qu'on va faire samedi prochain. L'impulsion que vous avez sur nous, regardez. Imaginez samedi prochain ce qu'on va faire. Ah, mais je n'ose l'imaginer. Mais rapidement, on va passer avec Polytechnique, là, évidemment, autour du métavers, donc avec notre ami Octave qui va nous présenter, parce qu'on va avoir quand même des chercheurs. Évidemment, vous savez, autour d'une table d'idéation, c'est la pluralité des acteurs qui est importante, donc d'avoir des startups, avoir des experts, avoir des ingénieurs, avoir des grandes entreprises, puis avoir aussi des universitaires. Donc, Octave, vous êtes de Polytechnique Montréal, Paris Montréal. Montréal, OK. Non, mais je vous connais bien. C'est juste que comme Polytechnique, il y en a aussi dans différents pays. Je ne voulais pas prétendre, mais oui, mais Poly à Montréal, c'est sûr, on est souvent chez vous aussi. Donc, c'est un plaisir de vous avoir virtuellement à Shawinigan aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et merci beaucoup à Philippe également de cette opportunité. Merci beaucoup. Donc, rapidement, Polytechnique est une école d'ingénieurs. On forme plusieurs doctorants, plus d'une centaine par année, et nous sommes aussi l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs francophones dans le monde. À Polytechnique, on s'intéresse à l'entrepreneuriat technologique. Moi, je m'occupe de tout ce qui est accompagnement de cet entrepreneuriat technologique, et je travaille beaucoup avec les incubateurs, avec les accélérateurs, et c'est dans ce cadre-là que j'ai établi cette relation avec le DigiHub. En tant que scientifique dans les sciences sociales, notre but est de comprendre le monde. On voit que dans les métavers, il y a beaucoup de choses qui se passent à Shawinigan, et donc on a voulu nous rapprocher de ce mouvement-là à travers une étude. Donc, l'étude que nous voulons faire ensemble avec le DigiHub concerne la mise en place d'une offre d'accompagnement pour les entreprises, pour les startups qui s'intéressent à développer une activité dans le métavers. Donc, la question, c'est quel écosystème est requis et quels sont les acteurs à impliquer, comment faire connaître le champ aux entrepreneurs et aux parties prenantes, et puis comment mettre en place un modèle d'affaires qui va faire en sorte que l'accompagnement sera durable et productif. Donc, voici rapidement les éléments que nous allons co-construire avec le DigiHub pour accompagner ce mouvement. Merci, Octave. Merci, puis on est content de... Polytechnique a une grande réputation chez nous, je pense au Québec, au Canada, même dans le monde. Alors, de vous avoir comme partenaire avec le DigiHub, c'est une très bonne nouvelle. Et savoir que, vous savez, on a fêté 100 ans là, de Polytechnique récemment. C'est 100 ans, je pense. 150 ans. 150 ans, donc c'est quand même quelque chose. Alors, vous amenez beaucoup d'expertise.
Alors, un jour, peut-être un campus à Shawinigan. Je regarde le maire. Hein? Je regarde le maire. Le maire Ben, dit, dans la lancée. on là, a même pourquoi un terrain, Octave. C'est ça que le maire me dit. Le terrain est déjà prêt. Et les permis viennent vite à la ville de Shawinigan. Alors, pas. Dans 1 heure, ils sont prêts. Ok, c'est parfait. Je vais transmettre le message. oui, vous direz au recteur, il me connaît bien. Merci Octave. Et puis, Merci, Monsieur le ministre, si vous permettez, merci on va beaucoup. finir avec Merci, monsieur. une start-up, le métavers, comme je disais, c'est pas né d'hier au DigiHub. Donc, on a déjà des entreprises, des start-up qui outre StartupX, donc, qui est mon co-auteur, on a des entreprises, donc David Chartrand notamment, qui a créé une entreprise Squido Studio et qui est chez nous déjà au DigiHub depuis quelques mois, qui est incubé chez nous. David, si tu peux présenter rapidement à Monsieur le ministre ce que tu fais ici au DigiHub. Puis, monsieur le maire, vous venez me rejoindre. Laissez-moi pas tout seul. OK. David, oui. est-ce que tu es là? Je me sens toujours bien à côté de mon maire. Bon, mais je pense qu'on a perdu David aussi. David, j'espère qu'on ne vous a pas perdu dans le métaverse. Non, c'est difficile à perdre dans le métaverse parce qu'on peut se téléporter, Monsieur le ministre. Dans le métaverse. Bon, mais ça va nous aider avec la logistique. Je pense donc, écoutez, c'est dommage. Sébastien Bourget, David Chartrand, on aura l'occasion de se reparler très certainement. Monsieur le ministre, peut-être, Monsieur le maire, vous qui êtes toujours assidu à écouter ce que nous faisons. Écoutez, mot de la fin. Non, c'est le mot de la fin. Je tiens à ce que le ministre soit là. C'est notre invité d'honneur. Absolument. Je pense sincèrement que d'avoir pris du temps pour venir rencontrer l'ensemble de nos entreprises et de voir un peu. On a vu par les propos du ministre, qu'il est quand même. Monsieur le maire, prenez votre micro. Qu'il est quand même bien informé d'un peu tout ce qui se passe dans le monde du numérique. Alors, c'est intéressant et je pense sincèrement que votre présence ici montre tout l'intérêt que vous avez. Vous avez nommé la ville de Shawinigan 18 ou 19 fois environ par intervention. Alors, je pense sincèrement que vous l'avez à cœur et nous, on vous a à cœur également. Alors, allez-y pour le petit mot de conclusion. C'est bien dit. Imaginez quand vous n'êtes pas à mes côtés, monsieur le maire, si vous voyez toutes les conférences de presse où je mets Shawinigan, je pense que les gens… Non, mais écoutez, d'abord, Philippe Nadeau, merci, Philippe du DigiHub, de nous avoir… moi, je dis d'avoir rassemblé les forces vives du monde du métaverse, mais aussi de l'intelligence artificielle au Québec. Moi, je veux dire, c'est assez extraordinaire ce que vous avez créé avec le maire de Shawinigan, avec la ville de Shawinigan, de faire de Shawinigan un pôle en termes d'innovation, j'allais dire, digitale. C'est quand même quelque chose d'une ville qui a un passé industriel glorieux et qui est en train vraiment de développer un potentiel aussi sur toutes les technologies de demain. Je veux remercier les intervenants. Moi, je peux vous dire que j'ai appris beaucoup. Le maire était gentil de dire que oui, j'en connais un peu parce que je côtoie souvent des intervenants dans différents secteurs, mais dont celui des technologies certainement numériques. Mais j'ai appris des choses aujourd'hui et ça prouve tout l'intérêt d'une discussion comme celle-là. Je ne connaissais pas le rôle du Cégep de Shawinigan dans ce qu'on appelait le blockchain ou ce qu'on parle, les chaînes de blocs. Vraiment, ça m'a impressionné. Savoir qu'on a des partenaires comme EDF qui sont avec nous, quand même, sans dit long sur la qualité des partenariats qu'on a su développer. Vous avez parlé de l'entreprise 3D, je me rappelle. 3Dverse, qui fait des choses assez exceptionnelles. Moi, je ne connais pas d'entreprise à date que j'ai pu rencontrer qui est en train d'établir le standard. Et puis ça, c'est la base, parce qu'on commence dans le standard. C'est le MS-DOS des années 2023 un peu, quand on pense. Ça, c'est la base qui permet à tout le monde d'arriver. D'avoir des partenariats aussi en Tunisie. Nos amis tunisiens qui étaient avec nous, importants. Nos amis aussi français qui nous ont fait découvrir le monde avec, comment on appelle, Versity qui était là, qui nous ont aussi permis, je pense au maire, à moi, puis des intervenants qui sont là, de dire, dans un pays comme le nôtre, l'intérêt de cette technologie-là, de voir ça. Et finalement, d'avoir eu notre partenaire aussi qui a quitté, mais il y en a qui ont quitté aujourd'hui, mais d'avoir tous ces gens-là qui sont autour de la table, je pense, monsieur le maire, on peut se dire chapeau. Je pense que le DigiHub est au cœur de l'évolution de ce qui se passe dans le digital. Content de voir que ça se fait chez nous, mais content aussi qu'on ait pris l'idée des partenariats, parce que je pense que c'est la voie à suivre. Ça va vite, il y a beaucoup de joueurs, mais si on est capable de toujours faire du DigiHub un peu cette plateforme-là de rencontre, d'analyse, mais aussi, j'allais dire, d'être tourné vers l'avenir. Ça a commencé un samedi. Absolument.
On est passé du chaîne de blocs à maintenant le métaverse, alors tant mieux. Merci à tous et à toutes. Je sais qu'il est vendredi. Ceux qui nous suivent à l'étranger comprendrez qu'il est tard pour vous. Merci, Monsieur le maire, d'avoir accepté durant votre horaire assez chargé aussi un vendredi. Philippe et à toute l'équipe. Moi, je vous dis merci à tout le monde. On se dit à bientôt, hein, parce qu'on aura des discussions comme celle-là. C'est chez vous ici. Alors, merci tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et, moi, la France est à l'honneur, mais le 14 juillet, et pour reprendre les propos de notre intelligence artificielle préférée, qui vous a appelé mon ministre préféré. Oui. Hein, comme vous le savez d'ailleurs, habituellement, on se tutoie toujours. Alors, moi, ce que j'ai à faire pour vous deux, c'est vous lancer un défi pour le 14 juillet. Le DigiHub, en partenariat avec la French Tech, organise un tournoi de pétanque pour souligner évidemment tout ce qui peut être français à Shawinigan et ailleurs. Alors, le 14 juillet. 14 juillet, OK, on va essayer. Un concours de pétanque. Un concours de pétanque. Des triplettes de Shawi. Donc, OK. équipe de 3. Alors, on vous lance le défi avec vos gens de vos bureaux d'une équipe de 3 personnes. À la mairie, une ou deux équipes de 3 personnes. On va essayer de faire ça. Bien sûr, on va même graver des boules. On ne fournit pas les boules, mais on les grave. On ne fournit pas les boules. J'aime le béret. Hein? Ouais, c'est assez original. C'est C'est ma première. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Monsieur le ministre, je n'ai pas de mot de la fin, mais j'ai le livre de la fin. Ah oui. Donc, je vous avais remis le premier sur la blockchain il y a 2 ans. J'ai le plaisir de vous remettre le dernier qui est paru en France, dans toutes les FNAC et ailleurs. Pas encore arrivé au Québec, mais je vous le remets avec la co-auteur et avec une petite photo si vous le voulez bien. Oui, c'est sûr. On fait ça avec la... Merci tout le monde qui ont été là. Hein. On a eu beaucoup de gens. Venez avec nous dans la photo. On fait pas ça tout seul. Oui. C'est investir, se développer dans les métaverses.